Rising, dont j'ai déjà parlé, il me semble, dans les précédents DVD en vrac. Et puis d'autres films encore. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur Only God Forgives? C'est un film assez hypnotique, un film d'ambiance, avec une façon de tourner, de réaliser le film très particulière. On est beaucoup dans le visuel. Il y a un côté psychédélique au film qui est assez étrange, avec une bande son intéressante. Et voilà, j'aime beaucoup l'ambiance de ce film. Je la trouve vraiment dérangeante, un peu sale, poisseuse, et en même temps très belle. C'est un film qui est aussi violent. C'est pas un film rythmé, c'est vraiment un film d'ambiance. Il se passe finalement peu de choses tout au long du film. Il faut pas s'attendre à un film d'action de type blockbuster, c'est assez particulier. C'est dans la lignée des films de Winding Refn, mais c'est encore comment dirais-je, ça va plus loin que ce qu'il avait fait auparavant dans le parti pris de l'expérimentation, de l'ambiance, du visuel avant toute chose. La forme qui prend le dessus sur le fond, même si le fond reste important. Voilà, donc je vais vous lire le synopsis du film. À Bangkok, Julianne, qui a fui la justice américaine, dirige un club de boxe thaïlandaise servant de couverture à son trafic de drogue. Lorsque son frère est assassiné, sa mère Crystal, chef d'une vaste organisation criminelle, débarque des États-Unis. Ivre de rage et de vengeance, elle exige de Julianne la tête des meurtriers. Après le cultissime Drive, le réalisateur surdoué Nicholas Winding Refn, Bronson, Pusher, etc. retrouve son acteur fétiche Ryan Gosling, Gangster Squad, excusez-moi, et Christine Scott Thomas dans la maison pour un thriller d'une violence esthétique unique et radicale, une claque. Ensuite, on a... Ah, je vous ai pas montré l'intérieur. Donc là, j'ai une édition avec boîte en carton. Ça sert pas forcément à grand chose, mais j'aime bien parce que je trouve que c'est agréable au toucher. Il y a des compléments dedans, donc
Panos. Pour ceux qui connaissent et ceux qui connaissent Panos, en fait c'est un magasin un petit peu de bric-à-brac où on trouve un peu de tout. Des fois des produits, comment dirais-je, de déstockage, des produits étrangers, des produits qu'on trouve dans d'autres magasins. Bref, c'est un magasin où on trouve des choses pas chères généralement. Et donc ce film, enfin ces deux films, Dead Zone et L'arme des 12 singes, j'avais eu les deux pour 1 €. Donc ça fait 50 centimes le film neuf, j'étais vraiment content. Surtout que L'armée des 12 singes, ça fait partie de mes films préférés. J'aime beaucoup ce film. Dead Zone, je l'ai jamais vu, mais c'est un film de David Cronenberg qui a fait notamment La Mouche. Et c'est tiré d'un roman de Stephen King. Et j'aime beaucoup Stephen King, donc je pense que je vais le regarder bientôt. Donc voilà, pour Dead Zone, je vais pas pouvoir vous dire grand chose de plus, je vais juste vous lire le synopsis. À la suite d'un grave accident, Johnny Smith a passé 5 ans dans le coma. À son réveil, il possède un étrange pouvoir, celui de lire le passé ou l'avenir d'une personne juste en la touchant. La police ne tarde pas à faire appel à lui et Johnny finit par devenir un personnage public dont on attend des miracles. En fait, en lisant le synopsis, je me rends compte que je l'ai peut-être vu, mais je crois que je m'en souviens plus. Bon, il faut que je regarde ça. L'armée des 12 singes, un film de Terry Gilliam. 2035, pour tenter de découvrir l'origine d'un virus qui a exterminé 90% de la population mondiale, les survivants envoient dans le passé des volontaires. James Cole est un de ceux-là. Au cours d'une de ses expérimentations, il fait la connaissance d'une psychiatre. Alors j'aime beaucoup L'armée des 12 singes pour plusieurs raisons. Déjà les thèmes qui sont abordés, je trouve ça excellent. Le retour vers le futur, c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement et il y a plusieurs films qui traitent du sujet que je trouve super. Ensuite, la fin du monde. Bon ben, dès qu'on traite de la fin du monde dans un film, forcément, ça devient vite plus impressionnant. Et puis, la folie aussi, qui est traitée dans ce film. Je trouve, voilà, ça fait un mélange détonnant. Bruce Willis c'est super convaincant. Il y a aussi Brad Pitt dans le film qui joue le rôle notamment d'un fou que Brad Pitt rencontre à l'hôpital psychiatrique, qui est aussi très bon. Il y a une ambiance dans ce film qui est vraiment géniale. Et il y a pas mal de retournements de situation et de moments un petit peu inattendus. Voilà, j'aime beaucoup L'armée des 12 singes et si vous l'avez jamais vu, je vous le conseille fortement. Voilà. Donc à l'intérieur, les deux films, L'armée des 12 singes d'un côté, Dead Zone de l'autre. Pas de livret. Ensuite, on a un film culte de gangster, Scarface, avec Al Pacino. Donc, produit par Brian De Palma et réalisé par Brian De Palma aussi. Alors, je vais vous lire le synopsis du film. Al Pacino est l'interprète inoubliable de Tony Montana,
réfugié cubain à Miami, se battant avec rage pour parvenir au sommet dans l'empire de la cocaïne. Scénarisé par Oliver Stone, lauréat aux Oscars. Oliver Stone, il a notamment fait Journey, accompagné par la musique de Giorgio Moroder. Scarface a rejoint le cercle fermé des chefs-d'œuvre de l'histoire du cinéma. Une peinture ultra violente et impitoyable, excusez-moi, de l'autre face du rêve américain. J'avais déjà présenté aussi un autre film d'Oliver Stone, d'ailleurs, tant que j'y pense. C'était Savages. Je crois que c'était dans DVD en vrac. Je sais plus si c'était le 2 ou le 1. En tous les cas, j'en avais parlé. Donc là, c'est un film de Brian De Palma avec Al Pacino sur l'ascension sociale. Donc l'ascension au sein de la mafia d'un petit gangster de pacotille, donc qui devient un crack de la mafia, un boss quoi, le grand patron. Voilà. Voilà, c'est un film qui est assez violent, assez noir, qui montre bien la noirceur humaine et à quoi sont prêts les hommes pour le pouvoir, à quel sacrifice, qu'est-ce qu'ils sont prêts à sacrifier pour le pouvoir. Et on se rend compte qu'ils sont prêts à sacrifier à peu près tout. Voilà. Pour un bon film. À l'intérieur, le DVD. Et puis c'est tout. C'est une édition un peu spéciale du film, puisque c'était le numéro 1 d'une série qui avait amarré dans les marchands de journaux, qui s'appelait Gangster, les plus grands chefs-d'œuvre en DVD. Je crois que c'est le seul d'ailleurs que j'ai dans cette collection-là, puisqu'en fait les numéros 1 étaient toujours très peu chers. C'est pour ça que ça m'intéressait. Ensuite, on a un film de science-fiction assez fun, délirant, pas culte mais très sympathique, avec Arnold Schwarzenegger. À l'aube du 6e jour. Voilà, c'est un film que je l'ai vu qu'une fois, j'avais vraiment bien aimé. Je l'avais vu juste après Total Recall d'ailleurs, qui est un autre film avec Arnold Schwarzenegger de science-fiction un petit peu délirante. Même si Total Recall va beaucoup plus loin dans son délire et plus intéressant dans le contenu, à l'aube du 6e jour n'en reste pas moins un film assez sympa. Donc le synopsis du film: le pilote d'hélicoptère Adam Gibson survit à un grave accident et rentre chez lui sain et sauf. C'est alors qu'il découvre qu'une version clonée de lui-même a pris sa place dans sa famille. Lorsque ceux qui ont clandestinement cloné Gibson apprennent que l'Adam original vit toujours, ils font tout pour le faire disparaître une nouvelle fois de la nature. Voilà. Donc, un bon film. Assez drôle, bourré d'action évidemment. Et voilà, ça c'est cool. Donc à l'intérieur, on a le DVD et un petit livret très basique qui contient en gros 2 pages et les chapitres où on nous explique
film est sorti à l'époque de la PlayStation 2, puisque c'est écrit derrière et sur le livret compatible PlayStation 2. Comme ça fait un petit coup de promo à la console, vu que elle avait un lecteur DVD intégré et qu'à l'époque, pas avoir un lecteur DVD intégré c'était trop cool parce que ça coûtait quand même cher. Voilà. Ensuite, bon bah alors là, j'ai carrément un gros coffret, malheureusement un petit peu abîmé par le chat d'un ami. Je lui avais prêté et puis bon bah, c'est un petit peu souffert mais bon, c'est pas grave. La quadrilogie Alien avec Alien, Aliens, Alien 3 et Alien Résurrection. Alors je vais pas vous dire beaucoup de choses sur ces films pour la simple et bonne raison que je comptais faire une vidéo de présentation de Alien 1 et peut-être des autres d'ailleurs, au moins du 1, du 2 et du 3. Donc je vais vous lire les synopsis et vous dire 2 mots, vraiment assez courts, parce qu'il y a beaucoup de choses à en dire. Donc Alien, donc la version Director's Cut. Donc je vais vous lire le synopsis. De retour des confins de l'univers, le vaisseau commercial Nostromo retourne sur Terre avec ses 7 membres d'équipage. Un signal de détresse provenant de la planète déserte LV-426 éveille leur curiosité. L'officier Kane, qui est parti explorer cet étrange endroit, est agressé par une forme de vie inconnue. De nouveau dans le vaisseau, Kane est pris de convulsions lorsqu'un corps étranger perfore son abdomen et s'échappe dans les couloirs du vaisseau. Le cauchemar peut commencer. Film culte par excellence, le premier volet d'Alien donne à la science-fiction ses lettres de noblesse. Ridley Scott, Blade Runner, Gladiator avait de Alien un des films les plus terrifiants jamais réalisés. Dans son rôle de femme courageuse et déterminée, Sigourney Weaver a marqué toute une génération de fans de la saga incontournable. Donc, film, comme dit précédemment, réalisé par Ridley Scott, au palmarès, je dirais, inégal. Blade Runner est un chef-d'œuvre magnifique de par son ambiance. Gladiator, c'est un film que j'aime beaucoup. Mais je dirais qu'il a fait aussi, Ridley Scott, de mauvais films. En tout cas, moi je considère que c'est des mauvais films. Notamment Prometheus, le dernier Robin des Bois aussi, j'en ai pas un très bon souvenir. J'ai vu que la bande-annonce de Gods and Kings, mais ça m'a pas vraiment fait envie. Ça avait l'air d'être vraiment un blockbuster assez cliché. Si jamais vous l'avez vu et que vous pouvez me donner votre avis sur le film, j'ai hâte de savoir ce que ça vaut, parce que j'ai pas du tout regardé de critique. Savoir s'il faut quand même que j'aille le voir au cinéma ou si ça vaut pas le coup. Quoi qu'il en soit, Alien, c'est pour moi le chef-d'œuvre de Ridley Scott sans aucun doute. C'est vraiment un film qui a quasiment pas pris une ride. Ce que je trouve génial dans ce film, c'est que on voit l'alien finalement que vers la fin. Il est suggéré pendant tout le film, et c'est cette suggestion qui fait que le film fait encore peur aujourd'hui. Sigourney Weaver, elle porte le film vraiment sur ses épaules. Les autres acteurs sont plutôt bons, et le vaisseau est vraiment très bien fait. Voilà, on a du mal à se dire que ce film date quand même de... je sais même plus quelle année d'ailleurs.
1979. Ça paraît assez dingue. Ouais, ça a vraiment très bien vieilli. Donc si vous n'avez pas vu Alien, bon bah, il faut le regarder. Sauf si évidemment vous êtes une âme sensible et que bah, vous avez peur de tout ce qui est film d'horreur, d'extraterrestres. Bah évidemment je vous le recommande pas, mais sinon jetez-vous dessus. Voilà. Bon, c'est un classique quoi. Donc. Comme d'ailleurs les autres aliens. Enfin, Alien 2 et Alien 3 surtout. Je dirais que le dernier est dispensable, mais je vais en parler là tout de suite. Alors, Aliens, qui est Alien 2. Donc, dans ce film, qui a été réalisé par James Cameron, donc James Cameron qui a aussi fait Abyss, Titanic ou Terminator 2. J'aime beaucoup Abyss, j'aime beaucoup Terminator 2. Titanic, bon ben je l'ai jamais vu. J'ai ma copine qui me tanne pour qu'on le regarde, donc je pense qu'un de ces quatre on va le regarder. Et puis bah, il a fait aussi Avatar, dont je suis pas vraiment fan. Avatar c'était le premier film je crois qui était sorti en 3D avec les bonhommes bleus et bon j'avais ça tout trouvé, l'histoire pas vraiment originale et le traitement assez cliché. Bon j'avais pas trop aimé, je peux pas dire que ce soit un mauvais film, mais je trouvais qu'il apportait pas grand chose, si ce n'est une prouesse technique, parce que évidemment c'était le début de la 3D. Bon bah à l'époque la 3D ça semblait être quelque chose de vraiment cool. Bon il se trouve que finalement moi j'aime pas aller voir les films en 3D parce que ça me donne mal à la tête et généralement je vois pas trop les détails du film. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se ressortent floues à l'écran et moi ça me gêne. J'aime bien regarder vraiment les petits détails. Voilà, c'est ça qui me plaît. Donc bref, j'aime pas regarder les films en 3D et donc j'aime pas trop Avatar. Et James Cameron a quand même fait de très bons films, dont Aliens, c'est-à-dire Alien 2. Donc Aliens il prend le parti pris de l'action, puisque là Sigourney Weaver, donc Ripley, se trouve sur une planète remplie d'extraterrestres, donc d'aliens, et avec des soldats, et donc forcément l'intrigue est différente et le rythme est beaucoup plus soutenu. L'ambiance est toujours sombre, mais on n'est plus dans le suspense, enfin en tout cas beaucoup moins. Et voilà, donc c'est un traitement qui est intéressant. J'aime beaucoup Aliens aussi. C'est aussi un film culte, mais pas pour les mêmes raisons que le premier. Donc, je vais vous lire le synopsis. Après 57 ans de dérive dans l'espace, l'unique survivante du Nostromo, le lieutenant Ripley, est recueilli sur une station en orbite autour de la Terre. La disparition récente d'un groupe de colons amène la commission d'enquête chargée de les retrouver, à repartir vers LV-426. Malgré les craintes de Ripley, elle fait partie de l'équipage qui cette fois-ci n'affrontera pas une créature mais des milliers. James Cameron orchestre le grand retour de Sigourney Weaver, seule personne à même de combattre les aliens. Des effets spéciaux novateurs et détonnants présentés en Master THX digital. Un retour terrifiant. Donc le film dans ces deux versions, comme pour Alien, une version qui a été diffusée au cinéma et une version longue avec 17 minutes en plus et une introduction par James Cameron.
je crois qu'il a aussi fait The Game. Bref, des films que j'aime beaucoup. Et il a fait The Alien numéro 3. Alors, qu'est-ce que je peux en dire de Alien 3? C'est un film qui reprend le parti pris de l'ambiance qu'on pouvait trouver un petit peu dans Alien le premier, mais une ambiance qui est assez différente, qui est un petit peu moins sombre, qui est très noire, mais voilà, on est plus dans un espèce de huis clos où l'ennemi est à la fois l'alien, mais est aussi les prisonniers qui sont présents. Voilà, ça c'est intéressant, je vais vous lire le synopsis. La navette de Ripley échoue sur la planète Fiorina 161, qui abrite les plus dangereux criminels de l'univers. Recueillie dans cet immense pénitencier, Ripley découvre avec horreur qu'elle abrite en elle un alien. Elle va donc une nouvelle fois devoir affronter ce mortel ennemi, mais sans armes ou technologie moderne. Troisième volet de la plus terrifiante saga de l'histoire de la science-fiction, mis en scène par David Fincher, Seven Fight Club. Alien 3 est sensiblement différent des deux films précédents. Sigourney Weaver y est plus charismatique que jamais face à une nouvelle race d'aliens terrifiante. Voilà. Donc, aussi un très bon film. Les trois aliens prennent des partis pris qui sont différents. Et c'est ce que je trouve intéressant. Et ils sont à la fois tous réussis dans leur réalisation. C'est d'ailleurs tous les trois des réalisateurs cultes qui ont fait des films qui se sont énormément vendus, qui ont été énormément vus en salle, qui ont tous été récompensés. Enfin, pas tous, mais beaucoup de leurs films ont été récompensés. Voilà. Donc, et enfin, Alien Résurrection. Alien 4. Alors, Alien Résurrection, il a été réalisé par Jean-Pierre Jeunet. Ouais, ça paraît assez dingue parce que c'est sûr que c'est étonnant quand on voit les noms qui ont été choisis pour Alien 1, 2, 3, de se dire que Alien 4 c'est Jean-Pierre Jeunet. Donc Jean-Pierre Jeunet c'est Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, Délicatessen, La cité des enfants perdus. Bon, je peux pas dire qu'en soi Alien Résurrection c'est un très mauvais film. Je peux pas dire ça parce que je pense que ça serait exagéré. Mais je peux dire que c'est pas un bon Alien. Pourquoi? Parce que pour moi, ce film il réunit pas mal de clichés des films d'action. Et du coup, à certains moments, il en devient un petit peu nanardesque. Je trouve que c'est un petit peu dommage. Mais bon, il reste quand même sympathique. Et je peux pas dire que je prenne pas de plaisir à le regarder. C'est juste que je le regarde plus pour me détendre le cerveau que en me disant je vais regarder un super film où je me mets en condition pour le regarder. Voilà, c'est un film sympathique. C'est un mauvais Alien. Alors, 200 ans se sont écoulés depuis la mort du lieutenant Ripley. Une équipe de généticiens entreprend de ressusciter la jeune femme en croisant son ADN avec celui d'un alien. Les manipulations donnent naissance à des dizaines d'aliens qui envahissent la station Orica. Jean-Pierre Jeunet, La cité des enfants perdus, Délicatessen, aux commandes de ce nouveau volet de la saga culte Alien, repousse une nouvelle fois les limites de la science-fiction. On retrouve avec plaisir dans ce spectacle grandiose aux effets spéciaux surprenants la belle Sigourney Weaver, épaulée par le non moins ravissant de Winona Ryder, Dracula, la chasse aux sorcières. Ok. Bon,
Bon, il se voit un petit peu moussé là sur... Il s'auto-congratule un peu là, mais en même temps, c'est le jeu quoi. Il faut donner envie aux gens de regarder les films, donc c'est normal qu'ils écrivent. Wow, c'est un chef-d'œuvre, c'est trop bien, c'est génial. Voilà. Pour les aliens. Bon, je vous montre pas l'intérieur, il n'y a que les DVD dans la boîte et ils sont très classiques. Ensuite, le dernier film, c'est donc Akira. Bon bah j'ai fait une vidéo de présentation d'Akira, donc je vais pas en parler beaucoup plus. Je vais juste vous dire que c'est tiré d'un manga culte qui est sorti dans les années 80 au Japon. Un manga post-apocalyptique, c'est-à-dire après une explosion qui a détruit la ville de Tokyo. Et donc ici c'est une édition avec le DVD du film plus un DVD bonus. À l'intérieur, on a donc les deux DVD et pas de livret. Donc oui, ils ont fait donc une version animée du manga, du célèbre manga. Sauf que à l'époque, quand le film est sorti, le manga n'était pas encore terminé. Du coup, l'histoire est un petit peu différente. Je vais pas vous spoiler, mais il y a des personnages en gros qui n'apparaissent pas. La fin est différente. Les problématiques du film sont un petit peu différentes aussi. Bref, c'est du coup une œuvre différente. Et c'est ce qui, je trouve, pour moi, justifie encore plus la présence du film comme une œuvre à part entière qui se détache du manga. Excusez-moi. Dans l'univers apocalyptique d'un Tokyo post-atomique, Kaneda et sa bande vivent la nuit et se disputent leur territoire avec les autres clans. Tetsuo, un ami de Kaneda, est victime d'un étrange accident lors d'une guerre des gangs. Évacué par des militaires, il sert alors de cobaye et reçoit un pouvoir psychique qui dépasse sa conscience. Il est victime du projet Akira. Donc, au niveau des bonus, on a un making-of de 50 minutes environ, les bandes annonces cinéma, 80 images de production, biographie du réalisateur Katsuhiro Otomo, fiche des personnages, synopsis du film. Ouais bon, alors le synopsis du film, il est écrit derrière la boîte et on peut le trouver n'importe où, donc ça n'a pas tellement d'intérêt. Interview du réalisateur Katsuhiro Otomo, les crédits du film, note de production et note d'intention du réalisateur. Je vais vous dire tant qu'à faire les bonus sur les autres DVD que je vous ai présentés. Hein. Alors au niveau des bonus, bon alors là c'est pas écrit. Je sais même pas s'il y en a en fait sur les aliens. On a les versions Director's Cut, c'est-à-dire les versions comme l'auraient voulu les réalisateurs, un petit peu différentes de la version cinéma quoi. Et puis des versions longues. Il n'y a pas de bonus noté, donc peut-être qu'il n'y en a pas. Effectivement, je vois rien d'écrit. À l'aube du 6e jour, est-ce qu'il y a des bonus? Il y en a. Bande-annonce cinéma, Informécia et Spot TV. Ok. Coulisses de tournage, documentaire derrière les coulisses, 45 minutes. Storyboards, comparaison des storyboards, commentaire du compositeur de la musique, filmographie, notes de production,
Menu animé. Ouais. Je sais pas si menu animé c'est un bonus, mais enfin. Pourquoi pas. Scarface. Scarface, apparemment, il n'y en a pas. Il n'y a que le film. En même temps, c'était une édition qui coûtait pas cher, donc voilà. Pour l'armée des 12 singes et Dead Zone, il n'y a rien d'écrit. Donc je pense qu'il n'y en a pas non plus. Vu que c'est deux films dans un DVD. Enfin, une boîte, pardon. Et pour Only God Forgives, on a Making of des séquences, Ladyboy, la fusillade, le deal, 12 minutes. Discussion avec Nicolas Winding Refn, 12 minutes. Sur le tournage, 10 minutes. Commentaire audio du réalisateur et les bandes annonces. Voilà donc pour la troisième vidéo DVD en vrac. C'est apparemment une série de vidéos qui vous plaît, donc je vais la continuer évidemment, puisque moi c'est une des séries de vidéos que je préfère faire, où c'est le plus facile pour moi de dire des choses. Après, je vous prie de m'excuser si parfois je m'embrouille un petit peu dans ce que je vous dis, parce que tout simplement c'est pas forcément évident pour moi de parler en étant filmé, et j'ai tellement peur des fois de dire des bêtises que du coup j'en dis. Donc voilà, c'est comme ça. Je suis quelqu'un d'assez stressé, angoissé en général, et j'espère que ça se ressent pas trop dans ma vidéo et que j'arrive quand même à vous relaxer. Donc voilà pour les DVD en vrac. Je voulais aussi évidemment vous souhaiter une très bonne année 2015, et parce que oui, on est bientôt au moment où je tourne la vidéo en 2015, et je pense que bah voilà, vous allez la regarder au 1er janvier, ou en tout cas bientôt. Donc je vous souhaite à tous une très bonne année. J'espère que vous passez de très belles fêtes, que vous profitez bien, et je pense à vous. Je vous remercie encore à tous pour vos très gentils commentaires et le nombre d'abonnés qui augmente. Voilà, c'est vraiment génial. Je vous remercie tous et je vous dis